Je viens là de me présenter en langue vili. Je m'appelle Moe Chimpambumbumba. Je vous entretiens ce matin à l'occasion des manifestations de Gabon 9 provinces, qui est une célébration culturelle annuelle ici au Gabon. Je voulais, par ce fait, vous livrer un message sur disons, la culture Luango, la culture et l'identité Luango. Je vais revenir d'abord sur certains principes. Le Luango est un peuple qui a une longue histoire et dont la langue basique est le Chivili, mais qui a inscrit un certain nombre de dates, en fait, je dirais bien dates, en fait ça reviendra au patrimoine culturel africain, sinon mondial. Et en commençant par les noms que je vais vous citer à la suite, tout de suite. Il y a Congo avec K, qui a donné bien sûr qui a donné naissance à Congo avec C. Et il y a Mbaza Congo. En fait, disons, tout part de Mbaza Congo, parce que Mbaza Congo au nord de l'Angola, dans la province de San Salvador, c'est là que ces migrations, disons, Luango, partent, disons, du royaume Congo avec K. Alors nous quittons le royaume Congo. En ce moment, ce groupe constitué des Luango va faire chemin complètement vers l'ouest, c'est-à-dire vers la mer. Et par ce fait, il va y avoir d'autres mots, disons, associés à cette aventure, à cette réalité. Il y a d'abord, je parlais tout à l'heure de Congo, Congo avec K et Bantu. Le groupe de mots donne Congo Bantu. Congo Bantu. Congo Bantu en Chivili veut dire un groupe de gens. Parce que Congo c'est le groupe et Bantu c'est disons les têtes, plusieurs têtes des gens. Donc Congo Bantu ce sont les gens. Et voilà déjà donc deux termes inscrits à ce patrimoine culturel immatériel mondial, deux mots que je viens de citer ici, Congo et Bantu, qui sont des mots Chivili. Et donc c'est le peuple Luango, je dis, va migrer. Et Luango veut dire la terre, Loa, la terre, Ngo, le léopard. Donc littéralement, Luango est la terre du léopard. C'est dans cette terre du léopard que va s'organiser justement le royaume Luango avec, je disais tantôt, avec comme langue basique le Chivili. Mais il n'y a pas, dans le royaume Luango, il n'y a pas que les Vili. Il y a d'autres composantes, disons, ethniques, qui sont les Lumbu, à l'époque, les Lumbu, les Babongo, les Bayaka,
disons, se sont mués en diverses autres appellations. Mais je parle là des faits historiques qui sont, disons, qui ne citent que ça pour l'instant. Et donc, en partant de Lumbaza Congo, vous pouvez voir sur une carte géographique, d'ailleurs assez facilement, ils vont atteindre, disons, les régions du Cabinda, les régions de Pointe-Noire, hein, où va se fixer, en fait, disons, le centre, l'épicentre du royaume, le puissant du royaume, disons, auprès duquel va s'établir, en fait, disons, toute cette dynastie du royaume et tout, disons, qui a donné plus de 19 rois, dont encore aujourd'hui, hein, le roi actuel disons, du royaume Luango, son excellence Moué Makosso IV, qui officie en ce moment à Diosso, près de Pointe-Noire. C'est le roi du royaume Luango. Et donc les migrations vont se poursuivre en ce qui concerne le reste des troupes. Hein. Il y en a qui vont rester à Pointe-Noire. Et si on prend le cas justement de ceux qui vont avancer, plus spécialement dans la région de Mayumba, hein, Mayumba qui est un sanctuaire aussi, disons, Luango, enfin Vili du Luango, on y trouve des Luango. Je peux faire parler le Luango parce qu'à Mayumba il n'y a pas que les Vili, et il y a les Lumbu et les Pumu. Alors donc Mayumba donc va pouvoir être aussi marqué, disons, à ce patrimoine immatériel. Mouila aussi. Mouila qui vient enfin disons, d'un nom Vili, hein, Mouil, qui veut dire la rivière. Donc ceux qui faisaient ces déplacements vers ces zones-là ont été arrêtés, enfin disons, ont été arrêtés par une grande rivière qu'ils ont appelée Mouila. C'est ce qui a donné justement qu'ils ont appelé Mouil et qui a donné justement le nom de Mouila. Ensuite, sur disons l'inventaire de ce patrimoine immatériel, il y a le mot Ngabu. Ngabu qui veut dire la boue de la rive gauche de Libreville. Je me situe bien. Je me situe bien par rapport à l'orientation que j'ai donnée. Je crois que c'est à gauche, hein, ouais, la gauche. Enfin, là où se trouve, disons, toute l'administration centrale, hein, du Gabon, la présidence de tout. Donc, lorsque les esclaves, ou alors les premières migrations, où les esclaves libérés, disons en 1849, sont déposés là, disons, une expression leur revient, et tout ça, disons, d'appeler ces lieux-là Gabou, qui veut dire la boue, en comparaison, disons, au littoral de la baie de Luango, point noir, qui est sablonneux. Et voilà donc un autre mot, hein, au patrimoine immatériel, Ngabou, hein, dont est issu, disons, le nom Gabon. C'est vrai qu'il j'apporte certainement une contradiction à cette histoire-là, parce que d'un côté on dira oui, les Portugais, une affaire de Portugais avec hein, qui avait, disons, parlé plutôt d'une capuche et tout ça, disons, en portugais, qui ont appelé Gabon, mais dans l'entendement des Luango, hein, Gabou, c'était ce territoire-là
hein, cette côte et tout ça où ils ont été débarqués et qui était boueuse. Ensuite vient disons toujours dans le patrimoine immatériel Luangovili, vient Libreville. Voilà, Libreville n'est pas une expression Vili, mais c'est plutôt la dénomination qu'on a donnée à ce lieu-là par rapport à un événement. Disons la libération en 1849, 172 esclaves venant de la belle Luango, et Boët Bilomez, qui était, je crois, gouverneur en ce lieu, va, disons, saisir cette occasion et tout ça, disons, pour baptiser ce lieu qui était déjà occupé, je ne parlais pas l'Impongouel, je pense, hein, mais dont le nom officiel va être Libreville. Ça va s'appeler Libreville. Alors donc je viens là, disons succinctement et tout, disons de vous parler de toutes ces références, hein. Alors ces apports, hein, au patrimoine immatériel, culturel, immatériel du Gabon, de l'Afrique, sinon du monde, hein, avec ces 5 ou 6 désignations. Et je prends en témoin ici, disons, tous ceux qui se sont penchés, enfin disons, qui se sont penchés sur l'affaire, et avec lesquels nous partageons un certain nombre d'informations depuis. Je veux citer ici le prince Mouefouti Lemba, qui est le point sacral du royaume Luango. Je peux citer l'historien Boamona Kabinitou, qui lui est ethnologue du côté de Londres. Mon frère Célestin Chibinda, qui est à Genève. Léli Makosso, aussi, qui est le président du groupe Chifum. Et le patriarche François Sumbu, qui il n'y a pas longtemps, c'était le 9 juin dernier, a organisé à Paris ce forum sur la villophonie avec des intellectuels, disons, venant de tous bords, hein, qui se sont rencontrés à Paris pour parler de l'avenir de la villophonie. Nous reviendrons hein, sur ce sujet-là, disons, après. Mais j'ai voulu marquer cette interview surtout par rapport à l'événement des 9 provinces, de Gabon, 9 provinces, parce que c'est Luango là, c'est Vili du Luango dont je fais partie, moi je suis Vili du royaume de Luango. Disons, on les retrouve dans les 9 provinces du Gabon, l'Estuaire, l'Otougoué, Loin-Logoué, Langounier, la Nianga, dont est comprise comme ça la ville de Mayumba, la province de Goué-Vindo, la province de Logoué-Lolo, où il y a des Loimbais là-bas, des Dodo, hein, et il y a la province de Goué-Maritime, qui a une grande communauté, disons, de Luangovili. Et ensuite, la province la dernière, hein, la province de Volontaire, où je compte aussi, disons, des parents et amis qui sont, et dont les filiations aussi sont Vili-Luango. Donc, le Vili et Vili-Luango sont partout. Et j'oubliais, d'ailleurs, c'est la diaspora. C'est cette diaspora de partout, de France, du monde, hein, où se sont fixés justement nos parents, nos enfants, hein, et qui font partie, enfin disons, de ce royaume Luango.